les gars, c'est Coco Camjob, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, vois-tu, parce que déjà on va faire de la cuisine. Depuis quand on fait de la cuisine sur cette chaîne? Je sais pas, j'ai eu une idée comme ça qui m'est venue hier. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas, c'est parti. Déjà première chose, je pense qu'il y a un peu d'écho. Tu sais, on est dans la pièce où je tournais mes vidéos avant, où tout était complètement vert. Et bah on a fait les travaux, c'est quand même vachement plus beau, non? Et bon, c'est vrai que bah, forcément c'est pas encore tout aménagé, donc il y a un petit peu d'écho. Et ben je suis désolé, j'avais pas d'autre endroit pour tourner ça, mais ça change rien que la vidéo va être cool. Aujourd'hui les gars, tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va faire un gâteau pour cheval triple XL. Non mais c'est bon, il y en a ras le bol de ces gens qui font des petits trucs fins et délicats. Non, nous on veut du gros, on veut du fat. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Eh bien j'ai tout simplement, j'étais sur YouTube tranquillement, et je suis tombé sur une vidéo de DWH qui faisait quoi? Deux petits gâteaux pour chevaux. Et dans le titre il y avait écrit quoi? Temp rapide et validé. Bah oui, bah c'est exactement ce qu'il me fallait pour cette recette. Parce que je suis une bille en cuisine, j'ai un niveau en cuisine à peu près pasta box, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compliqué. Putain, le pire c'est que c'est vrai, merde. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris tout simplement, j'ai fait mon petit élève studieux, j'ai regardé sa petite vidéo, j'ai pris quelques petites notes. Oui, parce qu'il faut quand même que je vous montre la taille du gâteau. Alors attends, je reviens. On va se faire un truc bien fat quand même, hein. T'as vu la taille de ma main? On va se faire un gros truc, on va faire un truc assez énorme, on va pouvoir le faire monter un petit peu et ça va être rigolo, voilà. Alors il y a autre chose dont je voulais te parler, c'était dans sa vidéo, Mathilde, elle disait que ça coûtait vachement moins cher de faire ses gâteaux soi-même que plutôt que de les acheter et que ça prenait pas beaucoup de temps. Donc ça, le temps, bon, on verra. De toute façon, moi, j'ai pas vraiment faire la recette traditionnelle, j'ai envie de te dire. Non, nous, on va faire les choses en fat. Mais c'est surtout que ça coûtait vachement moins cher. Et là, je vais te présenter les ingrédients et je te dirai le prix à la fin. Et ouais, en effet, ça coûte que dalle de les faire soi-même. On se fait littéralement déplumer quand on achète un pot. Enfin, un pot, c'est hors de prix. Du coup, comme je viens de te le dire, pour cette recette, on a 2 kilos de carottes. Pas si je ferais les 2 kilos quand même, parce que ça, dans sa vidéo, elle remplit une plaque avec une carotte et une pomme. Moi, j'ai 2 kilos de carottes, 1 kg de pommes, 500 g de son de blé et 250 g de miel. Il y a besoin que de ça. Je sais pas si je vais tout faire parce qu'à mon avis ça va être hyper fat. On va voir ce que ça donne, j'ai envie de te dire. Et en plus, regarde comment je fais les choses bien pour que tu voyes un peu mieux ce qui va se passer sur cette petite plaque de préparation. Je vais te dire, je t'ai installé une petite GoPro juste ici. Bah oui, copain, comme ça. Tu verras bien ce que je suis en train de faire et comme ça, si je me coupe un doigt, et bah je l'aurai en gros plan. J'espère que j'ai pas me couper un doigt quand même parce que sinon ça va être relou. Bref, commençons tout de suite. On va tège tout ça là sur le côté. On a plein d'équipements. Comme tu peux le voir, cette vidéo est sponsorisée par Tupperware. Il y a littéralement que ça ici. Ça fait plaisir, ça coupe bien. C'est pas vraiment une sponsorisée, hein. C'est le genre de truc qui coupe bien. J'ai peur de me couper un doigt avec ça. Chose qui pourrait complètement arriver. Bref, passons. Les ingrédients, c'est fait. Je te les ai donnés. Du coup, on commence par quoi? Éplucher les carottes et les pommes. Ok, bah c'est parti. On va commencer par les pommes. Alors les pommes, c'est pas compliqué. Tac, tac et tac. On va en prendre. Allez, on va en prendre 5. Alors attends, ce que j'avais vu, elle, dans sa recette, elle faisait. Ok, donc c'est pour une dose. En gros, c'est une pomme, une carotte, 10 cuillères à soupe de son de blé et une cuillère de miel. Ça c'est pour une dose. Sauf que nous, comme on va faire les choses en triple XL, on va s'en faire combien en fait? C'est ça la question. Mais combien de pommes? Est-ce que j'en mets 5? Est-ce que j'en mets genre 10? Bah ouais, je pense qu'on va partir sur 10. Hein. Putain, j'ai tout ça épluché. Je suis pas sorti de l'auberge, moi je te le dis. Bon, on va se chauffer. On va quand même les nettoyer un petit coup à la flotte. Puis let's go, j'ai envie de te dire. Là vous voyez rien, mais j'ai mis mes branchements électriques juste à côté de l'eau. Est-ce que c'est logique? Juste à côté de mes lumières là. Je vais m'électrocuter avant la fin de cette vidéo, ça va être beau. Ce coquin qui fait de la cuisine représente. Oh putain. Et coupe-toi l'eau! Oh merde. Oh mais putain, la pomme, reste là. Ah, moi je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ça commence bien, putain, sérieux. On va foutre tout ça là. Alors sur la pomme, donc de ce qu'elle a dit, on va devoir l'éplucher, hein, bien sûr. Et on va aussi devoir retirer le trognon, ce qui semble quand même à peu près logique. Bon par contre, on va pas se faire chier, on va couper grossièrement parce que voilà, hein, c'est bon. Hein, d'habitude, il mange la peau, les poneys. Et comme dans sa recette, elle épluche, je vais éplucher quoi. Faisons l'influenceur influencer jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Bah oui. Merde, pourquoi je jette les épluchures là alors que j'ai prévu un cul de poule, comme on dit dans la vidéo? Parce que nous, on va pas tout foutre ça dans un cul de poule, on va foutre ça dans un cul de taureau, j'ai envie de te dire. Le truc il est énorme. Hop, et après on va la couper dedans, j'ai envie de te dire. Comment on fait? Maman? Ah. Je vais me baiser un doigt avant la fin de cette vidéo, c'est sûr. Arrêtez de vous foutre de moi là. J'arrive pas à retirer le trouillon. Des fois j'aimerais bien faire exprès d'être con, mais je fais pas exprès, c'est ça le problème. C'est pas drôle parce qu'elle dans sa vidéo elle a été équipée. Moi je suis pas équipé du tout. Bref, sur ce, nous on va se passer sur un petit timelapse. Ce sera peut-être plus simple. Si je me coupe un doigt pendant ce timelapse, sinon bah on se retrouve quand j'ai fini d'éplucher toutes ces petites pommes, voilà.
Ah, c'est ça qui est bien dans les timelapse, tu vois, c'est que toi, ça va te prendre littéralement 10 secondes. Moi, ça va me prendre 3 heures parce que bah, ça va être ça en fait. On va avoir pour un paquet de temps à faire cette recette rapide. De toute manière, si tu veux le tuto de manière clean, propre, tout bien, avec un super Lucas à la prod, je te mettrai en description le lien de la vidéo. Moi, on va dire que c'est du divertissement et elle, c'est un tuto, hein, un truc qui sert à quelque chose. Je suis pas sûr que ça soit très recommandé de faire ça comme ça. Oh putain, bah ouais. C'est ce que je disais il y a 2 secondes. 2 secondes avant, je l'ai dit. Putain, je me suis coupé, merde. Ça saigne pas. Bon, on a fini avec toutes les pommes, comme tu peux le voir. Il y en a un bon paquet quand même. Il y avait 1,5 kg de pommes. Bon, il en reste une parce que j'ai décidé d'en faire que 10. C'est déjà pas mal, 10, on va pas se mytho. Donc après, tout ce qui va être de l'ordre des épluchures, on ne perd rien, on ne gâche rien. Ça va finir directement chez les poules. Pas de gâchis. On a fini les pommes. J'ai perdu un petit bout de doigt. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va s'attaquer aux pommes. Donc comme j'ai pris 10 pommes, aux pommes. Comme j'ai pris 10 pommes, on va s'attaquer à 10 carottes puisque c'est les doses que Mathilde avait mis dans sa vidéo. Donc bah écoutez, on va voir ça et à mon avis on va avoir un truc quand même assez fat et si c'est pas assez fat, et bah je recommencerai, j'en referai pour avoir encore plus de pâtes. Hop, alors 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, mais comme c'est des carottes et que ça m'a l'air plus petit. Tu vois, le mec, il a commencé à suivre la recette, il s'est dit, oui, alors, ce sera une pomme, une carotte, une cuillère à soupe de miel. Et puis ça finit en mode, bon, allez, vas-y, bats les couilles, on veut de la carotte. Donc, on prend des carottes à balles. Que je suis vraiment obligé de les éplucher, par contre. Parce que là, je viens de me dire que c'est bien, Coco, tu prends des carottes, mais c'est un peu la merde d'éplucher une carotte. Alors, ça va, mais c'est chiant, quoi. Ça va être long, surtout. Écoutez les caves, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur un petit timelapse de moi en train d'éplucher des petites carottes. Je vais faire ça assez grossièrement, je vous avoue que je vais pas trop m'embêter. Quand je vois la quantité de pommes que je viens de couper, putain mon pote, je sais, putain, va falloir que je broie tout ça en plus, ça fait, oh ça va être un bordel. Quand je vois la quantité de carottes que j'ai là, je me dis, on va faire un truc assez fat. Parce qu'après, il y a encore tout ça à rajouter et ça c'est petit comme ça, mais ça prend beaucoup de place. À mon avis, on va avoir une de ces pâtes, on va te faire un gâteau d'anniversaire mon pote. C'est pas l'anniversaire du poney, mais c'est pas grave. Je sens que je vais me faire un dos. Je vais me faire un dos aussi sur les carottes, c'est obligé. C'est pas une carotte mon pote, c'est le nez d'Olaf, c'est pas possible. Je sais pas toi, je trouve qu'elle est en forme de ouf. Pour les caves, aïe, toutes les carottes sont coupées, on a un max d'épluchures, les poules vont se régaler. Donc ça c'était la première étape. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Couper le tout en petits morceaux. Là c'est là où dans sa vidéo a dit il y a 2 solutions. Soit tu te fais chier au couteau, soit tu prends un mixeur de gros bourrin et tu mixes tout au mixeur de gros bourrin. Bah bien sûr, on va mixer tout au mixeur de gros bourrin. Adieu, petite carotte. Ça fait des carottes râpées. C'était pas le but. Merde. Bah oui, je suis con en même temps, ça paraît logique que ça fasse des carottes râpées. Ah, le niveau bac -12 en cuisine est bien présent. Bon, c'est pas très grave, on va faire avec des carottes râpées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Mathilde, je me réapproprie la recette. Ne m'en veux pas. Few moments later. Je crois que j'ai fait une connerie, le truc il est plus drôle. Les gars, est-ce que c'est normal? Pas sûr que ça soit normal. Maman, tu ne vas pas regarder cette vidéo. Non, tu n'as rien entendu. Sur ce, on va attaquer les petites pommes d'amour. Et encore une fois, bah c'est parti. On repart sur un mood de broyage. J'espère que là, ça me fera un peu plus de la compote. Ça fonctionne presque bien. On fait visiblement de la pomme râpée. Fait chier. C'est pas ce qu'il fallait à la base. Mais tant pis. Je vais avoir que des galères dans cette vidéo, ça va être un truc de ouf ça. Du coup, comme ça coupe pas et que la lame elle bloque, et bah on va faire de la bouillie je pense directement. Je viens de me couper. Épisode 2, putain. Ah, sauf que là, bah, y a rien, mais ça va saigner, quoi. Ah, putain, je me suis épluché le dos. Très propre, hein. J'ai juste retiré la peau. Il est con, ce Coco-can. On va dire que c'est bon. C'est pas encore de la bouillie. Ça reste encore un peu des gros morceaux, j'ai envie de te dire. Maintenant, les caves, on a notre saladier qui est plein. Donc, l'étape d'après, normalement, mélanger le son de blé et le miel. Ok, et le son de blé, on est à 10 cuillères pour une pomme et une carotte. On a 10 pour un, il y en a... Attends, il y a 10 cuillères pour une... Il y a 100 cuillères.
Rectification, on va pas se faire chier. Parce qu'il y a 100 cuillères, oui, par rapport au nombre de pommes. Il y en a plus par rapport au nombre de carottes. Moi, j'ai pris du son de blé bio. Oui, je viens d'en foutre partout, là, j'ai le seum, littéralement. Voilà. La montagne que ça fait, toi. Pourquoi je fais ça? C'est du carton. C'est du carton, les gars. Pourquoi vous mangez ça? Ah ouais, littéralement. Ouais. On va foutre le deuxième. Maintenant, il faut mélanger tout ça jusqu'à haute tension d'une pâte à peu près cool. Mélanger le son de blé et le miel. Et après, rajouter tout, putain. Bon, le miel, il faut combien? Il faut 10 cuillères. Donc, franchement, frérot, tu vois, on va pas s'embêter de toute manière. Vu la quantité qu'il y a, mon pote, ça sera sûrement pas trop sucré. Et après, on va mélanger tout ça. Bon, par contre, là, va vraiment falloir que je rajoute de l'eau. Oh, putain. Bah oui, mais en même temps, j'ai raté une étape. À vue de nez, je sais pas si ça sera bien, mais bon, on va dire que c'est dedans. Et comment veux-tu que j'ai une pâte avec tout ça? Comment veux-tu que ça fonctionne? On va arrêter de faire ça de manière propre avec un truc. On va y aller en mode gros bourrin parce qu'au bout d'un moment, bon bah voilà. A few moments later. Il y a un problème, t'es pas pareil. Avoue Mathilde, tu nous as menti, t'as oublié de mettre des ingrédients dans la vidéo. C'est pas possible. Moi j'ai tout pris, j'ai tout noté, j'ai tout fait comme t'as dit. Bon, sauf mélanger le son et le miel et l'eau et... Ouais bon, tout sauf toute la fin de la recette quoi. Mais sinon sur le principe c'est ça hein. Désolé, tu nous as menti hein. Le mec il veut pas reconnaître ses torts, tu sais. Bon, à mon avis ça sert à rien que je mélange comme ça pendant plus de 3 heures parce que ça change strictement rien hein. Donc écoutez, bah j'ai l'impression qu'on va quand même aller jusqu'au bout de la connerie hein. Donc on va verser tout ça dans le plat, foutre ça au four et on va prier pour que ça ressemble à peu près à quelque chose hein. C'est pas censé ressembler à ça. Vraiment pas. Bah non, bah oui, bah non. Genre... ça n'a pas du tout le rendu que ça doit avoir. C'est quoi cette mixture mais... On va directement aller foutre ça au four du coup. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Et j'espère que ça va rendre quelque chose. Hein. C'est mou. C'est un échec. C'est un échec total. J'ai passé 3 heures à faire ça. Mais non. Bon, je te dois quelques explications. Alors, là aujourd'hui, on est 4 jours après que les images que tu viens de voir. Parce que lorsque j'ai sorti le gâteau du four, bah il était mou. Et pourquoi je fais ça? J'en ai encore en foutre partout là. Et après donc je me suis dit bah je vais peut-être le laisser à l'air et tout, il va peut-être s'assécher et tout un petit peu. Sauf que non, le gâteau ne s'asséchait pas. Du coup je l'ai remis au four genre 2 jours après, ça n'a rien changé. Du coup bah c'est un fail. Ah je suis dégoûté, j'avais trop envie de faire un gâteau XXL pour cheval et là je peux pas le donner à un cheval, il est mou, enfin je peux pas, tu vois, ça va faire des bouchons. Non, ça va finir au poil, tu vois. Je suis deg. Du coup les gars, je vous pose la question, dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vaut le coup que je recommence? Est-ce que ça vaut le coup que je réessaye de faire un gâteau triple XL mais encore différent, peut-être même encore plus gros, mais sur une recette différente quand même, histoire de varier un petit peu les plaisirs et surtout histoire de tester autre chose, parce que celle-là visiblement, bon bah je l'ai quand même bien foiré. Voilà, pour ça c'est pas très compliqué, tu me le dis en commentaire, tu lâches ton plus beau sabot bleu et comme ça je saurai si ça vaut le coup que je recommence à faire tout ça ou pas. Bien sûr les caves, comme je te l'ai dit au cours de cette vidéo, si tu veux retrouver le tuto de cette recette parfaitement bien faite qui fonctionne avec des doses et des proportions totalement normales, je te mets le lien de la vidéo de Mathilde dans ce film directement en description parce que ce sera beaucoup plus simple et que là-bas au moins c'est bien fait et qu'elle au moins elle réussit. En tout cas les caves, j'ai surkiffé faire cette vidéo, j'espère que vous serez chaud pour essayer d'en faire un encore plus gros et peut-être différent, une autre recette comme je t'ai dit ou bref je sais pas, ce sera à vous de me dire en vrai mais j'ai trop envie de la refaire. Bref sur ce les caves, en attendant si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me lâcher ton petit sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos et puis bref moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.